Europe. Vincent Hervouet, retour sur la situation au Liban, privé de son Premier ministre. Le Moyen-Orient vit à un compte des 1001 nuits. Prenez le marathon de Beyrouth hier. 40 000 participants, des types au physique de miliciens, mais avec l'uniforme fluo des sportifs, des filles en cheveux et en rébane. On voit même des politiciens qui courent, c'est normal, ils s'entraînent, on imagine un juge à leur basque. Bref, c'est le Liban heureux. Si quelqu'un avait prédit il y a 8 jours que le marathon de Beyrouth serait une manifestation pour Saad Hariri, on lui aurait dit qu'il tirait trop sur le narguilé. Et pourtant, il y avait hier des t-shirts, des pancartes, des déclarations d'amour, alors qu'il est le leader politique le moins charismatique qu'on puisse imaginer. Des dizaines de milliers de manifestants pour réclamer le retour du Premier ministre démissionnaire. Et il y avait dans cette manif de la fierté humiliée et de la peur aussi. Premier ministre qui est donc réapparu dans la soirée à Riyad, d'une interview télévisée pour dire qu'il était libre et qu'il allait bientôt rentrer au pays. Oui, un politicien sait dire le contraire de ce qu'il pense, mais Saad Hariri, ému et blême, jouait assez mal son rôle. Aussi à l'aise qu'un PDG qui sort de garde à vue et s'apprête à y retourner. On avait envie de vérifier s'il avait encore ses lacets. Plus un Libanais ne doute qu'il soit retenu contre son gré. Tous voient dans sa démission le signal de la catastrophe, la guerre qui recommence entre sunnites et chiites, comme en Syrie. Car Saad Hariri était, depuis un an, la clé de voûte d'un système si improbable et si fragile que sans lui, tout va s'effondrer, c'est écrit. Alors comment les Libanais expliquent-ils sa démission ? Alors, ils font de la géopolitique ou ils font de la psychologie en rappelant le sort de son père, assassiné sur la corniche malgré son cortège blindé. Rafik Hariri était président du Conseil, il était surtout le PDG du Liban. Son fils a repris l'affaire. Il a hérité du leadership des sunnites, du poste de Premier ministre et surtout de la fortune des Hariri. Elle vient d'Arabie Saoudite. On ne sait pas à combien elle se monte, ni si elle est vraiment à eux. Pourquoi l'Arabie Saoudite ? Parce qu'il est saoudien avant d'être libanais. Comme il a démissionné, il n'a plus d'immunité diplomatique. Il est donc entre les mains du procureur qui enquête sur les milliards détournés par l'ancien clan au pouvoir. Les 100 milliards évanouis. C'est la clé de toute l'affaire. La clé serait dans la poche d'Hariri. Sa firme Saoudi OG que le prince Ben Salman a laissé couler cet été aurait servi de lessiveuse. Et les Hariri de prête-nom, comme toujours. Saad serait le principal témoin à charge contre ces milliardaires enfermés depuis une semaine dans un palace, dans l'humiliation et la terreur. Vincent Hervouet, Axel ? J'ai justement posé la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus là, tous ces princes, ces milliardaires enfermés ? Ils sont toujours dans la salle des fêtes du Carlton Ritz, et puis l'enquête prospère, et ils sont soumis aux questions du procureur. Donc là, c'est le Marriott qui est à côté, qui a été annexé, qui a été réquisitionné, et c'est tous les chevaux financiers des scandales de la fin de règne du roi Abdallah, qui est peu à peu détricoté, le métro de Riyad, les inondations de Jeddah, l'armement de la garde nationale. C'est des milliards et des milliards que le prince Ben Salman veut récupérer ou dont il veut demander des comptes, et aussi pour ceux qui ont conspiré contre lui. Europe. Europe 1.